Bonjour, on va procéder à votre identification. C'est une zone avec des contrôles fréquents car il y a eu de nombreux vols. À Fuenlabrada, en banlieue de Madrid, tous les contrôles de la police municipale sont répertoriés. Ce n'est pas une plainte, c'est un formulaire où l'on indique la date et l'horaire du contrôle. À chaque fois, les policiers ont l'obligation de remettre ce récépissé pour lutter contre les contrôles discriminatoires. Le fait d'enregistrer l'interpellation sert à prévenir ou à vérifier si nous faisons bien notre travail, en évitant un préjugé racial dans tout type d'identification. Cette police municipale est pionnière. Elle a été la première en Europe à mettre en place ce type de procédure. Je pense que c'est assez important que lorsque les policiers t'arrêtent, ils te disent pourquoi. Car la plupart du temps, les gens sont interpellés et n'ont pas de motif valable. Ils ne savent pas pourquoi. Ces policiers sont les seuls à faire partie d'une unité spécialisée créée il y a 16 ans pour lutter contre les discriminations. À Fuenlabrada, sur ses 200 000 habitants, plus de 15% de la population est issue de l'immigration. Une fois par mois, Oscar et José se rendent dans cette mosquée pour échanger avec l'imam. Si les gens ne te font pas confiance, ne te voient pas comme leur police, eh bien ils ne collaboreront pas. Bonjour, comment allez-vous? Les deux agents ont appris les bases de l'islam. Ils aident la communauté musulmane à organiser la circulation lors de célébrations. La fête du sacrifice de l'agneau, c'est bien 2 mois après le ramadan, n'est-ce pas? Exactement. Et c'est là où on aura le plus besoin de vous. Avant de créer cet espace, ce dialogue, cette relation avec la police, notre communauté la voyait comme un ennemi qui la poursuivait, qui ne la défendait pas. Grâce à ce travail, à cette relation, cette confiance, les gens ont compris que cette police, c'était aussi la leur. Mais les policiers ont encore du travail. Aujourd'hui, ils patrouillent dans les rues à la recherche de tags racistes ou xénophobes. Là, c'est une croix gammée. Ça engendre la haine et la discrimination. Nous éliminons ce type de tag dans les 24 heures. Créée pour lutter contre les accusations de racisme au sein de la police, l'unité espère former de plus en plus d'agents. Fuenlabrada se félicite de son modèle. La ville affiche un taux de criminalité 2 fois moins élevé que celui de Madrid. Fuenlabrada est la municipalité de plus de 50 000 habitants avec le taux de criminalité le plus bas. Et ce qui nous différencie des autres municipalités de la banlieue de Madrid, c'est ce modèle. C'est cette façon de travailler, cette section dédiée à la protection des droits humains. Forte de ce succès, la mairie a même décidé d'élargir cette initiative à toute l'administration. Une fois par semaine, Javier Boquesa rencontre les représentants d'une trentaine d'associations. L'objectif, favoriser le dialogue avec chacune d'entre elles. La discrimination, je peux aussi la subir, en être victime. C'est comme ça. Il y a des représentants politiques qui veulent faire avancer la cause de l'égalité et des droits humains. Et sans eux, on n'y arrivera pas. La police de Fuenlabrada est un exemple en Europe. Certaines villes françaises, hollandaises ou même portugaises s'en inspirent pour pouvoir développer l'initiative sur leur territoire.